Bonjour Léa. Bonjour. On fait un rebond en arrière de 20 ans pour au mois d'octobre. Qu'est-ce que le Touladi nous apportait comme nouvelle? En septembre dernier, il nous disait aussi que le festival du Pointu s'en venait. OK. Donc, octobre, je pense que c'était du 4 au 12 octobre Oui. 97. À cette époque-là, c'est le 26e. Si on rajoute 20 ans, ça veut dire qu'on est rendu à 46. C'est une tradition, je pense, maintenant. C'est pas juste un petit festival qui se promène là. Donc ici, les cuisines collectives de Desjely inaugurent leurs nouveaux locaux. Oui, les cuisines collectives à Desjely, ça date de 1991. Ça fait 6 ans que ça existe. Ils ont eu l'opportunité d'avoir des nouveaux locaux. Et il faut dire qu'il existe à cette époque-là déjà 256 cuisines collectives. On pourrait dire que les cuisines collectives, c'est un service essentiel partout au Québec. Oui. Juste ici, les Témiscouatins visitent leur hôpital. On a fait des agrandissements à l'hôpital et on invitait la population à visiter l'hôpital. C'est une chose qui est assez rare. Quand tu visites l'hôpital, c'est parce que tu es malade. Là. C'est vrai. Mais là, on était, je pense que le conseil d'administration était fier du travail qui avait été fait. C'est plus de 300 personnes qui sont prêtées à l'exercice. Alors, dans l'édition du 12 octobre, on tombe plus dans la sphère politique. Le Kamouraska-Témiscouata reste rouge. Oui, Claude Béchard, il gagne avec une majorité. C'est une élection partielle, il faut dire. Il remplace France Dionne. Moi, j'avais eu l'occasion de le rencontrer au début, puis on voyait que c'était un gars qui était vraiment bien organisé, puis il avait le sens de la politique. Alors, toujours en politique, Serge Fortin est élu préfet après un tour de scrutin. Oui, bien lui ici, il termine un mandat de M. Émilien Beaulieu. À cette époque-là aussi, c'est les maires qui élisent le préfet. Encore en politique, M. Arthur Morin promet 300 emplois à Cabano. Oui, c'est l'automne. L'automne, c'est un temps de politique. C'est une grosse campagne électorale. Je pense que, moi, à mon avis, c'est la plus grosse que j'ai vue ici. Il y a deux clans. Il y a le clan d'Arthur Morin, qui, lui, est l'ancien président de la Coopération de développement, et puis l'autre groupe, c'est autour de Jacques Asselin. C'était important, cette élection-là, parce que ça faisait à peu près une quinzaine d'années que Paulette Bourgouin était mairesse ici. Donc, les gens voulaient avoir du changement, puis là, il y avait une offre de changement qui était consistante. Ici, on peut voir que la rose devient l'emblème du Témiscouata. C'est une initiative de la roseraie du Témiscouata qui s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de logo officiel de la MRC et offrait de s'occuper de préparer tout ce qui est le matériel nécessaire pour présenter ce logo-là. C'est un logo qui représentait les 20 municipalités. Ici, on peut lire que le Témiscouata et les Basques, il y a une nouvelle commission scolaire qui prend forme. Oui, il y a eu des changements. On a réduit le nombre de commissions scolaires au Québec. Et ici, on a été touchés. Et ils ont fait un regroupement Témiscouata, les Basques. Et ça va être Serge Pelletier, qui est directeur DG, et Michel Sanson, président, qui vont s'occuper de la mise en place de la nouvelle commission scolaire, qui est encore aujourd'hui la commission scolaire des Fleuves et des Lacs. Alors ici, on fait un retour sur septembre avec le gala de l'entreprise. On dévoile les gagnants. Ici, on voit que les Robert trinquent à leur réussite. Oui, c'est l'entreprise de l'année. À ce moment-là, ça s'appelait l'éveil du printemps. Aujourd'hui, ça s'appelle Domaine à serre. On a, au niveau des commerces et services, c'est la Promutuelle du Témiscouata. Au niveau du tourisme, c'est Faringal Roseraie. Et au niveau petite entreprise, c'est Actuel Conseil. Okay. Et ils sont encore en activité, ils sont à Pointe-Négamouk. Alors, toujours dans le gala de l'entreprise, on voit ici que le Témiscouata rend un bel hommage à Mme Lucette Pelletier. On ne peut pas contourner cette dame. C'est une grande dame. En fin de compte, Lucette Pelletier, c'était une femme d'affaires très importante, mais aussi, c'est une personne très, très impliquée à tous les niveaux dans son village, mais dans l'ensemble du Témiscouata. C'est une personne très généreuse et c'était nécessaire, je pense, que l'ensemble du Témis lui rende cet hommage-là. Dans le domaine des arts et spectacles, on voit que Don Quichotte sera joué aux enfants de Cabano. Oui,
Mais toi, il me semblait que tu avais des souvenirs là-dessus. Hein? Oui, moi je me rappelle, j'ai assisté à cette pièce-là. C'est la première pièce de théâtre que j'ai vue. Ça m'a marqué parce que tout récemment, là, on me posait la question par rapport au théâtre. Puis oui, c'est Don Quichotte que j'ai vu la première fois. Je pense que c'était à la Polyvalente de Cabanon. C'est tout pour C'est ce tout. mois-ci. Alors, Oui, on se donne rendez-vous pour novembre. oui, absolument. Alors, au plaisir. À